Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Afida Benour. Nathalie Belleville. Donc, rendez-vous aujourd'hui pour la capsule numéro 2 où on va vous parler de gratitude, mais pas que. Donc, comme vous le savez, on a décidé cette semaine de vous offrir différents épisodes qui vont vous parler à la fois d'un regard croisé sur la méthode Agrippe, amour, gratitude, intention, intuition. Ah, j'ai oublié résilience en cours de route. Amour, gratitude, résilience, intention, intuition et pardon, qui sont les 6 super pouvoirs du cœur que j'utilise comme protocole dans la méthode One. Et Nathalie, donc, nous fait le cadeau d'apporter son regard croisé avec un sage regard, on va dire, sur la puissance des différents éléments. Tu veux peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus, Nathalie? En fait, on met en correspondance, effectivement, moi, ce qui m'a interpellée dans cette méthode Agrippe d'Afida, c'est qu'effectivement, il y avait une résonance avec à la fois les 5 éléments de la sagesse ancestrale chinoise, donc le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois, et avec aussi les principes yin et yang qui gèrent l'univers. Ce sont vraiment des principes universels applicables à tout et à tous. Et en même temps aussi ces 6 piliers de l'équilibre en fait que l'on peut trouver aussi dans cette sagesse, de l'équilibre en toute chose, de l'équilibre dans une organisation, de l'équilibre intérieur, mais dans l'équilibre aussi intérieur d'une entreprise, ou de l'équilibre Absolument. entre l'entreprise et son environnement. Voilà. Alors, comme vous le savez, moi je suis pour une méthode holistique, une approche holistique de l'être humain. Évidemment, on est un être humain épanoui dans son entreprise que si on est un être humain épanoui aussi en soi. Donc, on a parlé dans la capsule numéro 1 de l'amour. Aujourd'hui, on va parler de la gratitude. La gratitude, vous le savez, c'est un des 6 super pouvoirs du cœur. Et je refais une petite parenthèse rapide, mais on a vraiment eu à cœur de partager ça pendant cette période d'incertitude que l'on est en train de traverser. Et on a vraiment à cœur de vous donner un maximum de pistes pour ouvrir vos écoutilles, pour ouvrir le chemin des possibles et peut-être vous donner quelques astuces à pouvoir pratiquer au quotidien qui vont vous permettre de mieux être et forcément de peut-être avoir une vision un petit peu plus claire de vos projets, un peu éloignée de tout ce que les médias essayent de nous faire avaler en ce moment. Et donc, on est vraiment dans une notion de partage, de mise à disposition de ces contenus qu'on a préparés avec cœur. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez en live cette vidéo, à la partager, à inviter des personnes peut-être à la regarder. Et si vous retenez une seule chose de ce que l'on va vous partager, que ce soit Nathalie ou moi, on aura accompli notre mission. Et d'avance, je suis dans la gratitude que vous nous écoutiez. Voilà, voilà. Pour rebondir quand même effectivement sur ce que tu dis, Afida, c'est que dans cette période, effectivement, je crois particulièrement au pouvoir en fait alors de tout ce qu'on va vous partager et de ce que vous pouvez partager, Absolument. que ce soit dans vos entourages personnels, mais aussi professionnels, notamment vous, managers, dirigeants, les collaborateurs entre vous, parce que c'est en multipliant, en diffusant largement ces principes je dirais, d'apaisement, on va dire, de collaboration au lieu de la compétition, au lieu du combat, que l'on va, et de l'écoute, et du non-jugement dont on a parlé la dernière fois. C'est comme cela qu'on va arriver à contrebalancer cette période totalement anxiogène et folle, en fait. Il faut vraiment beaucoup d'apaisement et d'écoute de soi et d'écoute des autres. Donc, voilà, merci d'être là. C'est super, Nathalie. Et c'est vrai que c'est spontanément qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, c'était une bonne question, mais j'en ai encore une meilleure à vous poser. C'est pas juste qu'est-ce qu'on peut faire. Et les réponses, on vous les donne dans ces 6 capsules consécutives, c'est qui on peut être. Aujourd'hui, on doit se réinventer. On doit vraiment… il y a un changement de paradigme qui nous dépasse, qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et je suis fondamentalement persuadée que ce qui peut changer la donne ou nous aider à mieux vivre ce passage dans un nouveau monde, puisqu'on est vraiment dans des nouveaux paradigmes de l'économie,
Voilà, tu parlais De tu, l'environnement. ouais, tu parlais d'environnement, tu parlais de changement et de choc aussi psychologique. Enfin, à tout niveau, il y a des changements. Et pour mieux vivre ça, je me suis posé la question, qui tu veux être? Et donc, c'est une question évidemment existentielle qui peut prendre des années à répondre, mais ce que j'applique aussi, et c'est la question que je pose aux personnes que j'accompagne, puisque j'accompagne des femmes d'affaires, des femmes d'influence, des femmes hypersensibles, à mieux être dans leur quotidien et à retrouver leur juste et bonne place, à repasser number one dans leur vie, non pas number one en étant égoïste, mais on l'a vu dans la capsule numéro 1, c'est à apprendre à se donner vraiment de l'amour pur pour pouvoir le redonner à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, à leurs collaborateurs, au monde aussi. Donc, c'est vraiment être dans un écosystème qui va être écologique pour tous. Alors, aujourd'hui, on parle de gratitude. Ce sujet-là, je l'adore parce que la gratitude, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon éducation toute petite. On est une famille de 10 enfants et systématiquement, nos parents nous ont vraiment élevés dans l'amour inconditionnel, donc nous laissant être qui on voulait être, et aussi dans cette notion de gratitude, de savoir se contenter de ce que l'on a. J'ai une image là qui me vient spontanément, je ne pensais pas parler de ça, mais elle me vient, donc je vous la partage. C'est mes parents, paix à leurs âmes, qui nous disaient souvent, tu sais, quand tu pars de cette terre, tu ne pars pas la main comme ça. Tu ne pars pas non plus la main comme ça, mais voilà, tu pars la main comme ça. C'était une image qui était assez sage, qui était simplement de dire donne, donne et tu vas recevoir. Ça ne sert à rien d'être voilà, dans la peur de manquer. La peur, c'est souvent une peur du manque. On le voit souvent chez les chefs d'entreprise qui sont autonomes, qui souffrent un petit peu de la solitude du dirigeant. Voilà, en ce moment, moi j'ai beaucoup de personnes face au Covid qui sont dans une anxiété de dire je vais faire faillite, soit. Si dans ton chemin de vie, tu dois faire faillite, c'est sans doute pour apprendre des choses de ta vie. Et comment, là, avec cette capsule, on va vous apprendre comment être dans la gratitude de ce que l'on vit, de ce que l'on doit vivre dans notre chemin de vie pour grandir. Et donc, c'est être aussi, ben voilà, j'ai peut-être la main comme ça, mais je suis contente de ce qu'il y a dedans et c'est OK. Et quand bien même ça m'échappe, ben oui, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Mais en même temps, c'est pas parce que je vais avoir les poings serrés que je ne vais pas manquer. D'accord? Donc, je trouve que cette image est assez intéressante. Je ne sais pas si elle vous parle, mais en tous les cas, je suis partie dans mon explication, donc c'est fait. Ça me parle beaucoup. C'est vrai, Nathalie, dis-moi, je suis curieuse. Merci pour cette image, elle est vraiment très très belle et très signifiante. Ouais. Je t'en prie. Donc là, on se pose tous la question, effectivement, comment faire ma part? Qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde? Et là encore, je reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que je fais pour moi, ce que je constate pour moi, seul ça et seulement ça, je peux le partager aux autres. La gratitude, pour moi, c'est un super outil, c'est un des super pouvoirs du cœur. C'est cette notion de contentement, cette notion de remerciement de ce que l'on a ou de qui l'on est. Et on oublie souvent parfois de dire merci tellement les choses sont évidentes. Et on le voit encore en ce moment, je vais reprendre la parabole du masque où on sort masqué. Bon, avant, on sortait masqué, mais on ne le remarquait pas. Aujourd'hui, on sort masqué, on le remarque encore plus. Donc, on est dans une société où les gens ont peur de se regarder dans les yeux, ont peur de se fuir encore plus. C'est un petit peu un paradoxe. Moi, j'aime beaucoup jouer de ça et quand, par exemple, je dois voyager professionnellement, je vais redoubler de vigilance et redoubler de contact avec les gens, ne serait-ce que dire merci avec les yeux à quelqu'un qui nous laisse passer dans un train ou juste remercier ce qui est en train de se passer autour de nous avec mes yeux, un bon repas dans un restaurant ou autre. Mais les choses basiques, on oublie de les faire. Donc, pratiquer la gratitude, c'est un des muscles aussi du cœur que l'on peut travailler au quotidien. Alors, je vais vous donner, et je trouve que ça fait vraiment des résultats incroyables parce que quand on remercie pour quelque chose ou pour une attitude ou pour un geste ou pour un bien ou pour un service, émotionnellement et mentalement, ça fait pouf. Pareil, ça envoie une vibration d'amour qui est énorme. Et là, pareil, c'est un petit peu cette chimie, hein, c'est le cœur comme le mental a des neurotransmetteurs chimiques qui ont un pouvoir. Donc, j'utilise beaucoup les travaux de recherche de HeartMath Institute qui donnent vraiment et qui décodent, aujourd'hui on l'écoute de plus en plus, qui décodent ces pouvoirs du cœur qui peuvent influencer une décision
une solution, voire une action. Donc, enfin, on donne la juste et bonne place à ces super pouvoirs du cœur. Et donc, la gratitude, c'est un des outils qui me semble être très, très important. Il y a une étude scientifique qui a montré que les gens qui ont l'habitude de pratiquer la gratitude au quotidien peuvent gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Ça peut le faire, non? Je pense que là, ça intéresse tout le monde. Hein. Moi, j'en prends 7, voire 14 si c'est possible. En Donc, meilleure santé, espérance de vie, en absolument. bien meilleure santé. Absolument, parce que là encore, la pratique de la gratitude va déclencher des neurotransmetteurs qui vont apaiser, évacuer tout syndrome de stress et laisser la personne en équilibre. Alors, je vais vous donner 5 bénéfices clés qu'on obtient grâce à la gratitude. C'est vraiment, ça permet de cultiver l'optimisme, pas l'optimisme BA, mais l'optimisme réaliste, quoi. Voilà, ok, il y a des choses qui sont là, qui se présentent à nous dans la vie. Ça peut être une bonne santé, ça peut être un bon repas, ça peut être un bon échange. Moi, j'adore échanger avec les gens. Là, par exemple, je suis dans la gratitude déjà du fait que les gens vont nous écouter, du fait qu'on partage ce moment-là ensemble. Ça permet de cultiver l'optimisme. Ça permet aussi d'avoir de l'empathie et de la compassion. Donc, de développer ces qualités qui sont des qualités quand même ultra nécessaires à notre nouveau monde. Au contexte dans lequel on est, si on n'a pas d'empathie pour soi, pas de compassion pour soi, on ne peut pas en avoir pour l'autre. Ça permet de booster le système immunitaire. Ça permet de baisser la tension, la pression artérielle. Et ça permet de développer cette notion de générosité. Bon, c'est quand même 5 bénéfices qui sont plutôt sympathiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… C'est une évidence, c'est effectivement d'où la meilleure santé derrière. Et la capacité du coup, à mieux, à redonner aussi autour de soi. Absolument. Il y a une autre étude qui me fait sourire et que j'aime beaucoup, que je fais pratiquer parfois dans mes accompagnements à certaines clients, ça dépend où elles en sont. Le fait d'écrire une lettre de gratitude, par exemple, à une personne qui nous est chère, de dire merci d'être dans ma vie pour telle raison. En général, il a été mesuré scientifiquement que les effets de bien-être suite à cette lettre durent jusqu'à 6 mois. C'est quand même pas mal, hein. Je trouve que c'est des bons petits shoots d'amour. Alors, comment pratiquer concrètement la gratitude? C'est vraiment, ça peut être une pratique quotidienne d'exprimer concrètement. Alors moi, par exemple, j'ai un carnet de gratitude qui est sur ma table de chevet et régulièrement, je vais noter ce qui a été bon, 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude chaque soir. On peut le faire par écrit. Ce qui est intéressant de le faire par écrit, c'est que, pareil, là, on va monter l'information du cœur au cerveau. On va l'écrire, donc ça va être imprégné dans sa mémoire et donc on va pouvoir le matérialiser. J'ai une méditation du cœur, je vous mettrai le lien aussi que j'ai fait pour vous aider à pratiquer la gratitude. On l'a vu dans la capsule numéro 1, on peut respirer pour revenir en son centre et être en amour de soi. Et à ce moment-là, on peut enchaîner avec une pratique de la gratitude. Je sais que tu as un petit exercice à nous faire tout à l'heure, donc on le fera. Dans mon quotidien, la pratique du yoga, c'est une forme de gratitude pour moi. Les différentes postures du yoga permettent d'être en gratitude, avec, par exemple, notamment la salutation au soleil et autres. Et cette pratique quotidienne du yoga, pareil, elle apporte une certaine souplesse. Vous voyez, ça va vraiment dans la lignée de ce que je veux vous faire faire. C'est juste de vous permettre d'élargir des perspectives. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au yoga absolument. Si vous n'avez pas envie, c'est OK. Il y a d'autres techniques très simples. Comment? Ça peut être le Qigong. Oui, le Qigong, par exemple. Mais enfin, personnellement, moi, je sais que ça m'aide à calmer. Je suis quand même d'un tempérament feu, assez dans l'action. Et ça me permet de calmer, d'avoir ce moment pour moi, de réfléchir en conscience à tout ce que je fais, de me concentrer sur le moment présent, parce que je suis vraiment dans l'écoute de mon corps, de mon cœur, de pousser mes limites au niveau de la souplesse. Et donc, ça, c'est un bon moyen pour moi de focaliser sur ce qui me rend heureuse et d'être dans la gratitude. Alors, petit tips que je vous donne, petite astuce, c'est vraiment 5 minutes, vous pouvez le faire à voix haute si vous voulez, c'est noter 3 autosuggestions positives, 3 autocompassions et aussi 3 qualités ou 3 points de progrès sur lesquels vous voulez avancer. Ça, c'est un bon moyen de pratiquer la gratitude. Voilà, je pense qu'avec ce petit partage, vous avez des outils très pragmatiques. Là, on est très pragmatique.
Je pense que les études que je vous ai citées, bon voilà, qui n'a pas envie en ce moment de booster sa santé physique, émotionnelle, je pense que vous allez être preneur. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est peut-être quelque chose qui ne vous est pas familier, mais c'est tellement simple et ça va vraiment contribuer aussi aux interactions relationnelles et aujourd'hui qui sont quand même assez entravées avec notre liberté qui est mise à, voilà, un petit peu, qui est poussée à ses limites, mais en même temps dans un contexte où on est vraiment dans une incertitude et on n'a pas tous les paramètres pour décider. Bon, voilà, Alors, on est logé la même enseigne. interaction dont justement, je veux vraiment, sur laquelle je veux vraiment rebondir, parce Rebondir, ouais. que le cœur, Je t'en effectivement, prie. de ce miroir en fait que tu m'envoies avec la gratitude, moi j'ai envie de le mettre au niveau des piliers donc de l'équilibre. Ça va correspondre aux relations humaines, donc à l'empathie dont tu as déjà parlé, et à l'interaction entre les différentes personnes. Alors, reprenons l'image de l'entreprise. C'est quelque chose, la gratitude, qui va nourrir les relations humaines, qui va nourrir l'empathie et finalement en travaillant sur la proximité. Donc la proximité qui va être mise en place au sein de l'entreprise par finalement toute une série de personnes. Alors ça peut être des managers, je dirais, de chaque équipe. Ça va être évidemment les collaborateurs entre eux qui vont nouer des relations de proximité. Ça peut être aussi le travail des ressources humaines. Le rôle des RH dans une entreprise au niveau lien et le tissage de liens entre services, entre équipes, justement aussi en recrutant les profils complémentaires, les RH peuvent jouer aussi un rôle essentiel. Alors, si je raccroche ça aux 5 éléments, je vous ai dit tout à l'heure que l'amour, rattaché au rayonnement et à l'harmonie, c'était le feu au niveau de l'entreprise. C'était incarné par l'élément feu, le cœur, le feu. La gratitude va être une intermédiaire entre le feu et la terre, c'est-à-dire entre le cœur et au niveau du Qigong médical ou de la médecine chinoise, ça va se situer plutôt au niveau du plexus solaire. Donc, ce lien entre le feu et la terre, c'est l'élément par excellence de la proximité, des relations nourricières. La terre est nourricière, c'est ce qui va nourrir justement le regard de l'autre, le miroir que l'on peut avoir, cette relation humaine, cette bonhomie, cette bonne humeur dont on a tant besoin aujourd'hui en entreprise et qui souffre d'ailleurs du télétravail. En ce moment, on a justement beaucoup de gens qui, heureusement, n'ont pas perdu leur travail, mais sont obligés de télétravailler. Et il faut trouver aujourd'hui le juste équilibre entre ce télétravail, donc cette distanciation, et cette proximité qui est indispensable justement au lien et justement à ce ciment en fait qui peut se mettre dans les interstices. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est les interstices, c'est la proximité, c'est ce qui vient cimenter une entreprise en fait. Hein. Entre les briques, vous allez mettre ce ciment. C'est ça en fait. Et donc, la gratitude va être mise en lumière justement par l'interdépendance, par cette proximité et donc par l'interdépendance que l'on va constater en entreprise. Là, on a des circonstances au niveau de la société qui ont vraiment mis en lumière l'interdépendance qu'on a tous. Et là, c'est même au niveau mondial. Hein. On dépend toujours de quelqu'un pour notre nourriture, pour notre santé, pour voilà. Eh bien, en entreprise, c'est naturellement le cas. Et donc, l'interdépendance, quand on en prend conscience, il suffit d'en prendre conscience parce qu'on finit par l'oublier. Donc, l'interdépendance, prenons-en conscience. Je dépends de vous, vous dépendez de moi, nous dépendons tous les uns des autres. Et à partir de là, eh bien,
cette interdépendance va nourrir la gratitude. J'aime beaucoup. Ah oui, merci d'être là. Merci d'être là parce que sans toi, sans vous, je ne pourrais pas faire ceci ou cela. Je ne pourrais pas être ce que je suis ou être devenu ce que je suis devenu. Donc, vraiment, la proximité, l'interdépendance va nourrir la gratitude qui elle-même va ensuite nourrir, en cercle vertueux, va nourrir de nouveau cette empathie et le non-jugement aussi dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Donc, voilà, tout ça va nourrir. Alors, du coup, en entreprise, vous, dirigeants ou managers, si vous voyez cette proximité qui s'installe dans votre entreprise, vous allez bien entendu gagner grandement en productivité, en performance de votre entreprise, puisque les gens vont se faire confiance mutuellement. Mais évidemment, c'est un climat qui se cultive. Qui se construit, qui se cultive au quotidien, absolument. Voilà, c'est quelque chose qui doit, tout comme Afida vous a parlé de cultiver la gratitude au quotidien pour soi, la même chose en entreprise, eh bien, on doit cultiver ce climat de confiance mutuelle, de gratitude et d'empathie. Et comment faire dans une société où finalement dans nos entreprises on a essentiellement appris à contrôler, à mettre des process, à découper en petits morceaux et contrôler chaque petit morceau. Ça a conduit à infantiliser des pans entiers des entreprises à qui on donne des ordres finalement et on contrôle sans responsabiliser. Eh bien, ça va être de nouveau la bascule vers la délégation, la responsabilisation. Voilà, je t'accorde ma confiance. On en a parlé dans la capsule précédente. Accorder la confiance, ça veut dire déléguer son pouvoir. Donc, accepter cela. Et, tout ça, ça va nourrir l'entreprise de l'intérieur et ça va nourrir la proximité. Absolument. Ça nourrit la proximité, l'engagement. Et en fait, il y a eu des études, notamment de Gallup, qui sont importantes, qui ont mené des études pour dire que les entreprises dans lesquelles les salariés ne se sentent pas engagés ont 20 à 30% de productivité en moins. Donc, l'engagement, le fait de se sentir pris en considération, va créer plus 20 à 30% de productivité. C'est énorme. Bien sûr. Bien sûr. On le voit avec les nouvelles générations, en fait, qui ont des choix en entreprise qui sont un peu différents de ceux des anciennes générations, mais le système est en train de complètement changer, et qui restaient, par exemple, ou décident de rester ou quitter une entreprise parce que, justement, ils ont cette forme de gratitude et de reconnaissance. Leur choix ne va pas être fait en fonction d'un salaire ou autre. Parfois, même, ils sont prêts à gagner moins, quitte à aller dans une entreprise chez qui ils vont pouvoir cultiver la gratitude. Alors, j'ai une petite citation là que j'avais notée en introduction, je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai, et elle s'adresse aux dirigeants, mais aussi aux organisations et aussi à l'individu en soi, puisque tout part de l'individu. Moi, mon prisme, c'est vraiment d'accompagner l'individu dans son entièreté pour qu'il puisse rayonner après en entreprise. Et j'aime beaucoup ce parallèle que tu fais sur l'interdépendance qui est très, très précieux. Et j'ai envie de dire, même quand il y a une difficulté, cultivons la gratitude d'avoir cette difficulté parce que c'est là où on va avoir le ressort de dire j'ai besoin des autres et on va demander, on va solliciter l'interdépendance qui va créer une nouvelle dynamique que l'on va avoir envie de remercier et ça je trouve c'est vertueux. Et donc la citation c'est marrant parce qu'elle vient de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, qui nous dit tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude sur ce que nous avons. Absolument. Donc même si c'est une difficulté qui nous tombe sur le dos, c'est OK, on l'a cette difficulté. Comment on va la transformer? Merci pour cette difficulté parce qu'elle va mettre à l'épreuve certaines ressources. Ou à l'inverse, un succès personnel, professionnel. Waouh! Merci. Et c'est ce qui me fait devenir une meilleure personne, déjà à mon service et ensuite au service du collectif, quoi. Alors, tu avais un petit exercice, je crois, pour nous, là, de mise en pratique. J'avais un petit exercice. Je vais aussi quand même, avant l'exercice, il y avait quand même quelque chose qui était important à mes yeux au niveau de… Vas-y, je t'en prie.
c'est de cultiver cette magie du et. Ah oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de dire voilà, cette solution est bonne et cette solution est mauvaise. Ou alors quand on est en période de négociation avec un fournisseur ou un client, essayer de prendre le dessus avec un gagnant-perdant. En fait, l'idée, c'est de sortir gagnant-gagnant, que ce soit en interne ou en externe avec des partenaires, par ce que l'on appelle le principe ou la voie du juste milieu. Cette voie du juste milieu, en réalité, elle permet de se sortir de ce qui pourrait être une impasse par une solution créative supérieure, qui va donner finalement à chacune des parties une solution gagnante. Donc, on sort par le haut, c'est le gagnant-gagnant. Mais évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la confrontation, c'est quelque chose qui se fait dans la recherche de solutions créatives. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on est vraiment toujours dans l'optimum. On cherche l'optimum. C'est ce que dans la culture occidentale, on a du mal à comprendre lorsque, par exemple, dans la culture asiatique, vous voyez soit des visages impassibles, soit des gens qui ne vous disent jamais non frontalement, eh bien, tout ça, c'est simplement dû au fait qu'ils ne veulent pas ni perdre la face, ni vous faire perdre la face. Mais trouver une solution gagnant-gagnant. Gagnante. Alors, j'aime beaucoup ça. Et moi, j'utilise souvent le concept en business ou en accompagnement, quel qu'il soit, dans l'interrelationnel. C'est win-win-win. C'est pas seulement gagnant. Gagnant pour le client, gagnant pour l'interlocuteur, l'interlocuteur 1, l'interlocuteur 2, mais gagnant pour l'issue aussi. Et ça rejoint complètement cette notion de juste milieu que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, ce décodage, effectivement, de cette sagesse orientale qui a beaucoup, beaucoup à nous apprendre et qu'on sous-connaît également. Et oui, parce que le juste milieu, ce n'est pas quelque chose de fade. Non, au contraire. Ça a souvent l'image de quelque chose de tiède ou assez gris. Compromis, non, pas du tout. Pas gris. C'est justement du yin et du yang, du rouge et du noir et du rouge, ou du noir et du blanc. Finalement, on va faire apparaître toute une palette de couleurs. Absolument. Et donc, voilà, c'est au contraire quelque chose de très créatif. J'adore. Voilà. Alors, gratitude pour ce partage que j'aime beaucoup. Donc voilà, la gratitude nous emmène finalement sur le chemin de l'empathie, de la proximité et de la solution supérieure. Gagnant-gagnant. Alors, le petit exercice, que vous pouvez faire, petit et grand exercice à la fois finalement, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais très simple. Moi, j'appelle ça la boîte à gratitude. On peut mettre le soir à côté de son lit. On peut écrire ça sur un petit bout de papier ou on peut le faire mentalement, mais écrit sur un petit bout de papier, je trouve ça sympa. Et on met ça dans une petite boîte à gratitude à la fin de la journée. Vous notez quelles sont les 3 choses merveilleuses qui vous sont arrivées dans la journée. Voilà, quelles sont les 3 belles choses qui vous sont arrivées dans la journée. Et quelles sont les 3 personnes que vous avez envie de remercier aujourd'hui. Voilà, très simple. Très pragmatique et très efficace. Et qui permet vraiment de finir la journée, de conclure la journée sur une note très positive. Moi, ça me permet de finir mes journées avec le sourire. Ça, c'est... Voilà. Les sages disent ne jamais aller se coucher avec un conflit non résolu. Là, c'est même s'il y a un conflit intérieur, justement, ça permet aussi de se poser et de terminer sa journée avec la gratitude. Waouh, excellent, j'adore. Moi, j'ai ma petite boîte là, tiens, je vais vous la montrer puisque je suis dans mon bureau. J'ai ma petite boîte à gratitude et que j'utilise beaucoup avec voilà, c'est une petite boîte un peu sympathique, colorée, machin, qui est fermée. Et pour le coup, que j'honore symboliquement pour travailler sur cette notion de valeur, de me valoriser, de me remercier. Parce que la gratitude, elle n'est pas seulement tournée vers les autres, tu vois, pour enrichir ce que tu viens de dire, mais encore
voyez, quand je parle de number one, ça n'a rien d'égotique ni d'égoïste, au contraire. Mais encore une fois, vous allez être capable de faire les choses bien pour les autres que si vous les faites bien pour vous. Donc, chaque jour, dans cette petite boîte, je mets un détail, un petit mot gentil, une petite pièce, un billet, parfois un gros billet, parfois un petit billet. Peu importe, on s'en fiche. Le contenu servira à faire une belle fête à un moment donné, le moment opportun. Mais c'est juste honorer ma valeur, me remercier, en fait, chaque jour. Et là encore, je pars du prisme où, voilà, on commence par soi pour pouvoir donner aux autres. Et après, ça devient vertueux. Et là, on enclenche un système vertueux qui va aller bien au-delà de soi et qui va rebondir aussi sur nos sociétés, notre société, quoi. Waouh! Merci pour ce partage, Nathalie. Alors, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à nous donner vos astuces. Vous en pensez vraiment. Voilà. Absolument. Vos propres pratiques, vos propres astuces, ce que vous faites, ou ce qui vous semble un peu peut-être curieux à mettre en place. Partagez-nous tout ce qui voilà. Bien, Partagez-nous le petit exercice que Nathalie vous a demandé de faire. Ça nous intéresse aussi. On veut avoir vos réponses. Ça crée de l'interaction. Et c'est toujours sympathique parce que vous allez être un modèle peut-être pour d'autres personnes qui n'osent pas pratiquer ces exercices, qui paraissent simples et vous avez vu les bénéfices. Ce n'est pas nous qui vous le disons, ce sont les études scientifiques qui le prouvent. Et ce sont vraiment ces 6 super pouvoirs qu'on va activer petit à petit, qu'on a enrichi avec cette notion et cette vision sur les éléments qui sont finalement un cycle naturel. Je sais qu'en conclusion, on refera un topo là-dessus, Nathalie, parce que ça m'intéresse vraiment et tu as vraiment une approche aussi holistique qui est parallèle à la mienne que j'adore. Et on refera peut-être une capsule bonus sur ces 5 éléments qui sont fort, fort intéressants. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la capsule numéro 3 où l'on va parler de résilience. À bientôt. À bientôt, au revoir.